sommes pas dangereux. Ils sont dansés par Bernard Cazeneuve. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Les sans-papiers en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Paris, Calais, solidarité. Paris, Calais, solidarité. Paris. C'est simple, hein. De toute façon aujourd'hui il faut protester de façon énergique par rapport au démantèlement de la jungle de Calais, c'est-à-dire que il faut défendre clairement la liberté de circulation et d'installation. C'est la seule réponse qui est une réponse juste par rapport à ce que vivent les migrants. C'est pas possible d'un côté d'aller bombarder, de générer et d'exploiter les pays du Sud et en même temps de ne pas être capable de proposer clairement le fait qu'il y ait une possibilité de s'installer et de vivre tranquillement. Voilà, donc on peut, ce gouvernement, il a aucune honte d'aller dans l'ignominie. Il faut le minimum, que de façon très large, et ça doit être une première réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que de façon encore plus large, il est nécessaire que l'ensemble des organisations syndicales, politiques, associatives, elles montrent leur refus, la volonté de la liberté de circulation, d'installation et de la régularisation de tous les sans-papiers. Je vous remercie. Excusez-moi, s'il vous plaît. David. S'il vous plaît. Oh, oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, excuse-moi. Oh, oh. Excusez-moi. J'étais au milieu du rassemblement. J'étais au milieu du rassemblement. Et il y a un gendarme qui est venu me voir en me demandant pas de fouiller, mais de visiter mon sac. J'ai plus ou moins refusé, plutôt plus que moins, et il m'a dit que de toute façon, il allait visiter l'ensemble des sacs de l'ensemble des gens qui étaient là. Je lui ai donc demandé la permission de vous prévenir. Ils veulent visiter l'intégralité de nos sacs. Et moi, c'est tout simple, c'est un rassemblement en soutien aux migrants, donc c'est le jour où a commencé le démantèlement du camp de Calais. Alors c'est pas qu'on soit contre le démantèlement d'un bidonville, mais aujourd'hui ce qui est fait, ça apportera aucune solution réelle à l'ensemble des migrants. Donc nous on a envie d'apporter notre solidarité pleine et entière aux migrants, puis on a envie aussi de poser des problèmes politiques, que la seule solution aujourd'hui c'est la liberté de circulation, c'est la liberté d'installation, et puis surtout en urgence il faudrait donner réellement les moyens d'accueillir l'ensemble des migrants. Et on sait que par la politique du gouvernement c'est certainement pas ça qui se prépare, même s'ils voudraient hypocritement faire croire que finalement ce serait pour le bien-être des migrants qui veulent démanteler le camp. En réalité ils démantèlent le camp pour plaire à l'opinion la plus réac, et puis pour répondre aux exigences de la droite et de l'extrême droite. Donc voilà, on a envie de dénoncer tout ça et on a envie de rappeler qu'il y a un véritable combat à la fois pour la solidarité, puis combat antiraciste, un combat contre la xénophobie, et puis voilà, revendiquer un peu tout ça, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation, et puis après poser le problème à l'échelle du continent européen. C'est qu'en fait le problème qui est posé, c'est quels sont les moyens donnés pour accueillir des gens qui fuient la misère, les guerres, les bombardements, y compris donc des politiques impérialistes de bombardement sur des pays là-bas. Donc voilà, le problème il se discute à cette échelle-là, et donc peut-être qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui évidemment pour changer le rapport de force, mais en tout cas c'est important qu'il y ait des gens qui soient là pour l'exprimer et pour dénoncer la situation actuelle. Que pensez-vous personnellement du plan justement d'évacuation de la jungle de Calais qui a commencé aujourd'hui? Bah ouais, mais je sais pas exactement comment ça se passe, mais je redis que c'est pas une solution. Là, ils ont mis des bus, hein, ils y prévoient, je crois que c'est 80 centres d'accueil qu'ils veulent mettre, donc en fait, ils veulent éparpiller les 7000, plus de 7000 migrants qui sont dans le camp de Calais. Ils les éparpillent dans 80 centres à peu près, dans des endroits souvent ruraux, reculés. Donc bon, on imagine bien la volonté aussi de faire éclater le problème et de le faire disparaître, mais en fait, ils le feront pas disparaître, parce que il y aura d'une part des gens qui seront dans les centres d'accueil qui chercheront à repartir,
En plus, ça va continuer parce qu'on voit bien que la misère continue, les bombardements continuent, il va y avoir encore de l'afflux. Donc en fait, en aucun cas, il y a une solution qui est proposée à l'ensemble des migrants. Donc ce qu'ils proposent là, c'est en rien une solution. On pense que ça va peut-être cacher momentanément le problème, mais ça va l'aggraver de toute façon. Bon voilà, donc après la question, c'est vraiment quel moyen on donne pour répondre aux besoins des gens, des migrants, et leur donner des conditions d'accueil qui soient décentes. Sur la droite. Nous ne nous battons pas pour les réfugiés, nous nous battons avec les réfugiés. C'est pour ça qu'on veut que la parole des migrants soit entendue. Ce soir est une bonne démonstration que quand on laisse attaquer la liberté de circuler pour les migrants, on voit ce que ça donne pour l'ensemble de la société. Les flics peuvent manifester où ils veulent jusqu'aux Champs-Élysées. Mais quand ils avec les migrants, voilà ce qu'ils font. Alors, là, il a vu les conditions, il y a un accord apparemment de la part de la préfecture pour laisser partir tout le monde sans fouille. Mais il faut qu'on garantisse que dans les jours qui viennent, parce que Calais c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, on sait qu'aujourd'hui était la possibilité pour la télé de faire des images de migrants qui montaient volontairement dans les bus. Mais il y a encore des milliers de migrants qui sont sur le campement de Calais et qui ne veulent pas partir. Et la situation risque d'être beaucoup plus compliquée dans les jours qui viennent. Alors, ce que je vous demande, c'est de rester en contact pour que dans les jours qui viennent, on puisse organiser des actions et des rassemblements. Tenez-vous au courant pour pouvoir vous mobiliser ceux et celles qui sont autour de vous pour pouvoir riposter rapidement à ce qui est en train de se passer à Calais, parce que ce qu'ils jouent à Calais, c'est pas simplement pour les jours qui viennent, c'est ce qu'ils sont en train de construire, c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent avec les réfugiés qui vont se retrouver dans des situations encore pires sur Calais, parce que leur détermination de passer en Angleterre, elle est toujours là, et c'est leur droit, et c'est ça qu'il faut défendre, et qu'il y a un lien entre leur situation et ce qui se passe à Stalingrad. Il semble qu'à Stalingrad, et c'est pas un hasard dans les jours qui viennent, ils veuillent faire une nouvelle rafle. Donc restons mobilisés aux côtés des réfugiés à Paris, à Vintimille, comme à Calais. Ce soir, il y avait des rassemblements dans plusieurs villes. Je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'il y en avait à Toulouse, à Marseille, à Rennes, à Nantes, à Brest, à Dijon.
comme ici ce soir. C'est ce mouvement-là qui doit monter, parce que ce qui est en jeu, c'est de casser toutes les frontières, qu'elles soient autour de la France, qu'elles soient à Paris, qu'elles soient à Vintimille, à Calais, partout, toutes les frontières. Plus il y a des frontières à l'extérieur de l'Europe, plus il y a des murs, des barbelés et des frontières et des atteintes à la liberté de circulation partout à l'intérieur même de nos villes. Alors c'est pour ça, continuez de rester en contact, continuez de vous mobiliser dans les jours prochains. Ce qui se joue à Calais, c'est notre liberté de circuler à tous. On en a encore eu un exemple ce soir. Bonsoir, on vous a vu manifester aujourd'hui dans Paris, vous avez été encerclé par la police. Quelles sont vos revendications pour les gens qui ne connaissent pas votre mouvement? Oui, je m'appelle Sissoko Anjoumane, je suis l'un des porte-parole de la Coalition internationale de sans-papiers et migrants. Et nous sommes ici en solidarité avec les migrants qui sont en train d'être expulsés à Calais. Parce que ce que propose le gouvernement, ce n'est pas ce que nous proposons. Nous proposons qu'ils aient des logements dignes. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas des CAO que nous demandons. Des logements dignes, que leur demande d'agir soit examinée et qu'ils soient reconnus. Parce qu'actuellement, ils vont être envoyés où? Dans des centres qui ont été équipés à un petit peu au dernier moment pour les héberger, c'est ça? Dans des centres d'accueil et d'orientation, ce n'est pas la solution. Parce que c'est des gens qui viennent des pays qui n'ont aucun lien avec la France. Donc il faut des logements pérennes pour ces gens-là, pour qu'ils puissent faire des démarches administratives comme il faut. Et même s'ils sont déboutés, il faut qu'ils restent là jusqu'au temps que l'administration puisse prendre les décisions nécessaires pour les expulser ou que la personne puisse être autonome en s'intégrant à la société française. Ce n'est pas des CAO qui vont régler ce problème. Les informations qu'on a sur les CAO, parfois c'est simplement des gymnases où les gens restent pendant des semaines, où c'est pas l'OFPRA qui va les voir pour justement faire les démarches de droit d'asile, etc. C'est l'OFI. Et la première chose que font les agents de l'OFI quand ils rencontrent des réfugiés, c'est leur proposer l'aide, essayer de les convaincre de l'aide au retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cazeneuve a annoncé lui-même que depuis janvier à Calais, il y a déjà eu plus de 1500 expulsés de France. Donc c'est ça la politique d'accueil dont ils sont en train de parler. Il faut être clair, la seule solution, on dit liberté de circulation, liberté d'installation, parce qu'il y a des milliers de réfugiés qui veulent aller en Angleterre. Ces milliers de réfugiés, aujourd'hui, avec la destruction du campement de Calais, qui était dans des conditions très difficiles, insalubres, ils vont être dans des conditions encore pires. La seule solution, si on ne veut pas qu'il y ait de campement insalubre qui s'installe à Calais, et dans des conditions encore pires que celui qui était là, qui est en train d'être détruit, ça signifie les laisser partir en Angleterre pour ceux qui désirent pas aller en Angleterre et donner une garantie que ceux et celles qui veulent rester en France puissent rester en France, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il y en a toute une partie qui est expulsée directement et une autre partie qui peut faire leur demande et qui verront leur demande qui sera refusée. Et dans quelle situation ils se retrouveront? Dans la même situation que sont les sans-papiers, parfois depuis 10 ans, parfois depuis 15 ans. C'est ça, aujourd'hui des responsables associatifs ont déclaré sur des grandes chaînes qu'un Calais bis allait se monter dès la semaine prochaine, que les gens allaient revenir, vous partagez? Pire, dans des conditions pires, parce que le gouvernement a déjà annoncé qu'il y avait des forces de police qui allaient rester sur place pour faire la chasse, pour que ne se réinstalle pas le moindre campement. Qu'est-ce qui va se passer? Ça signifie que les migrants... Ils se mettent ailleurs, à quelques kilomètres. À quelques kilomètres, vont dormir dans des fossés, dans des conditions encore pires que celles dans lesquelles ils sont là, dans une situation où ils seront chassés par la police, où il y a des racistes et des fascistes sur place qui n'attendent que ça, où ils ne pourront pas se protéger parce qu'ils ne seront pas regroupés, où il n'y aura pas d'associations qui pourront être là en solidarité avec eux et avec elles. Donc ça signifie que le gouvernement ne règle rien, y compris pour les Calaisiens, ne règle rien, va simplement mettre les réfugiés dans des conditions encore pires et continue d'augmenter les frontières plutôt que de les ouvrir de telle façon que ça, ce serait la vraie solution. Justement, pour revenir sur les propositions que vous faisiez au microphone il y a quelques instants, nous sommes allés à Calais, nous journalistes, et beaucoup de migrants nous ont dit qu'ils souhaitaient partir de France, pas forcément pour l'Angleterre, l'Allemagne ou que sais-je, d'autres pays. Il faut aider bien sûr ces gens-là pour ceux qui veulent les aider à partir. Mais il y a même y compris des discours démagogiques en ce moment, compris de droite, etc., qui disent oui, laissez-les passer vers l'Angleterre. Mais les mêmes, on a entendu beaucoup ça aujourd'hui. Oui. Les mêmes ne parlent pas de Vintimille, où là c'est la France qui empêche, qui est exactement dans la situation inverse par rapport à l'Angleterre à Calais. Empêche les migrants de rentrer. Ce qui empêche les migrants. Et les associations disent qu'à Vintimille est en train de devenir un mini Calais. Donc la situation effectivement c'est l'ouverture des frontières de telle façon que les réfugiés puissent aller en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne ou en France. Qu'ils puissent aller là où ils veulent. Il y a 400 000 sans-papiers en France.
Pourquoi les sans-papiers de France ne vivent pas dehors? Parce que c'est des gens qui viennent des pays en lien avec la France. Ils ont de l'histoire avec la France. Ces 15-20 000 personnes qui sont à Calais, qui sont à Stalingrad, c'est des gens qui viennent des pays qui n'ont aucun lien avec la France. Ce n'est pas le statut de réfugié qui va régler ce problème-là. Ce n'est pas des CAO qui vont régler ce problème-là. C'est avoir des centres d'hébergement comment dirais-je, pérenne pour ces gens-là qui réglera ce problème. Est-ce que vous avez, on a quand même beaucoup de migrants qui sont venus en France parce que nos bombes sont allées détruire, et c'est factuel, aujourd'hui tout le monde l'admet, sont allées déstructurer le Moyen-Orient. Est-ce que beaucoup de gens présents ici souhaiteraient retourner dans leur pays si on arrêtait de vendre des armes à ceux qui se battent, si on arrêtait de vendre des armes à Daesh, ce que l'on sait aujourd'hui? Est-ce que certains aspirent simplement à retourner dans leur pays d'origine ou simplement rester en Europe? Est-ce que vous pouvez le préciser aux gens, ça? Peut-être, c'est pas à nous d'en décider. C'est pas à nous d'en décider. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3,5 millions, l'INSEE vient de sortir des chiffres, il y a 3,5 millions de Français qui sont à l'étranger. C'est des migrants. On ne les appelle pas migrants, on les appelle expatriés. Pourtant, c'est des migrants, 3,5 millions. Mais apparemment, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui est mort noyé dans la Méditerranée. Il n'y en a aucun qui est mort au passage d'une frontière pour la simple raison qu'ils peuvent prendre l'avion, ils ont des visas, etc. Donc ce serait très simple de résoudre les choses. Et il y a tout un ensemble d'études qui montrent que justement, les gens peuvent venir, la majorité des gens peuvent venir quelques années dans un pays et repartir. Mais ça veut dire que la frontière, il faut qu'elle soit ouverte. C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. C'est qu'en fermant les frontières, on empêche les équilibres, y compris de se faire. Et effectivement, des réfugiés, des gens de partir de leur pays parce qu'il y a une situation qui est difficile, mais de pouvoir y retourner quand la situation s'améliore, etc. Donc oui, de tous les côtés qu'on prenne la chose, c'est sa logique des gouvernements européens et notamment du gouvernement français qui effectivement crée la misère dans les pays du Sud quand ce n'est pas la guerre, comme on voit ce qui va se passer à Mossoul ou ce qui se passe en Syrie. Il crée la guerre, la misère dans les autres pays et en plus il ferme les frontières pour les gens qui essayent de s'en aller, de simplement trouver, de survivre. Voilà, c'est ça. Vous faites confiance aux politiques en pleine période électorale pour vous entendre? J'imagine un peu votre réponse. Moi, pas du tout. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait de plus en plus de gens en France qui se mobilisent comme ce soir. Il y avait des mobilisations dans plusieurs villes, ça c'est l'espoir. Parce que là, et on le voit ce soir, on parle de la liberté de circulation des migrants. Le problème, c'est quand on n'est pas solidaire avec les migrants qui veulent circuler, au bout d'un moment, c'est y compris les Français qui sont empêchés de circuler, comme on le voit ce soir. On ne peut plus manifester, on ne peut plus se déplacer comme on veut, etc. Sauf si on est policier, apparemment. Merci. Pas du tout confiance à ceux qui viennent au gouvernement, ça c'est sûr. Merci.